Coucou mes petits pandas, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui, comme dans le titre, je vais parler de 10 expressions du Sud. Donc c'est des choses qu'on utilise assez couramment, il y en a d'autres moins. J'ai aussi recherché par curiosité les origines de ces expressions, donc il y en a, j'ai pas réussi vraiment à trouver. Donc c'est parti. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos expressions à vous, je suis très curieuse de notre nature, et me dire ce que ça veut dire parce que je ne connais pas tout. Donc c'est parti. Une qu'on utilise assez souvent, c'est quand ça pègue. Quand quelque chose pègue, c'est quelque chose qui colle. Mais qui colle, qui n'est pas agréable au toucher. Donc c'était au boulot, j'avais une collègue, à un moment j'avais dû toucher un produit. Et j'ai dit, ah c'est dégueulasse, ça pègue. Elle m'a dit, mais ça veut dire quoi ça? J'ai dit, ben ça pègue. Et si vous voulez, dans ma tête, dans le sud, c'est quelque chose de monnaie courante. On le dit très souvent. Et ici en Indre-et-Loire, ben ça doit pas être connu. Il y a pas, ou alors pas utilisé en tout cas. Et je dis, ben ça pègue, ça colle quoi, c'est pas agréable. Elle dit, ah, ben je savais pas ce que ça voulait dire. Donc bon. Alors, donc l'origine de ça, c'est un peu occitan, donc c'est du verbe pegar. Donc je pense que c'est espagnol. J'ai pas réussi à trouver vraiment au catalan. Mais il y en a pas mal, vous allez voir, qui sont quand même latines ou espagnoles. Donc la deuxième, c'est quand on dit « Oh, mais quel fada !» Donc fada, ça veut dire quelqu'un de fou. Mais fou, pas dans le bon sens, si vous voulez. Fada, il est dangereux, c'est plutôt pour la conduite. Donc c'est moi comment je l'interprète. Après, peut-être que d'autres... N'hésitez pas à me dire vous comment vous l'interprétez. Donc quelqu'un de fada, c'est... Voilà, de quelqu'un de fou, quoi. Donc là, j'ai réussi à trouver ce mot, ça vient du latin et à la base, ça veut dire fée. Donc écoutez, j'ai appris quelque chose, c'est assez différent. Et dans le même style, il est complètement barjot. Barjot, c'est pareil, c'est vraiment quelqu'un de fou, quoi. Vraiment, c'est un peu dans le même style. Donc oui, barjot, quelqu'un de fou. Et alors j'ai réussi à trouver, à la base, barjot, c'est du verlan. Du verlan de jobard, dérivé du mot job. Et le job, ça veut dire quelqu'un de nigo. Donc comme quoi, nigo et... Ouais, moi, quelqu'un de barjot, c'est quelqu'un qui est fou, mais très très fou, quoi. Pire que quelqu'un de fada, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Donc nigo, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait une petite bêtise, quoi. C'est marrant, comme quoi on trouve. Donc la troisième, c'est quand on dit « Oh, ça m'enfade, je vais m'enfader, je vais m'énerver ». Mais alors ça m'enfade, c'est vraiment quelque chose qui vous énerve beaucoup, pas qu'un peu. Donc ça, j'avais regardé, c'est du catalan, c'est du verbe enfadar. Donc pareil, un peu de l'espagnol finalement. La quatrième, c'est oh, boudiou, ça m'énerve, j'en ai marre, boudiou. Donc c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé. C'est vraiment un agacement, mais c'est pesant, quoi. C'est oh, boudiou, j'en ai marre, c'est de l'étonnement, de l'agacement. Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc souvent j'ai vu, alors moi je l'utilise pas comme ça, celle-là c'est oh boudiou con. Donc ça c'est vraiment l'expression typique. Je l'ai jamais entendu comme ça. Donc ça viendrait un peu de oh bon Dieu. Oh boudiou, bon Dieu. Écoutez, c'est pas mal. Après la cinquième c'est ah j'ai la cagne. Donc quand on dit nous j'ai la cagne, c'est j'ai la flemme. C'est vraiment une grosse flemme. Donc j'ai la cagne de faire ça. Donc j'ai regardé, la cagne c'est plutôt dans les années 1800, ça viendrait de Lyon. Et après au 19e siècle, c'est rentré dans l'argot parisien. Donc écoutez, j'en apprends, je pensais que c'était vraiment... je pensais pas que c'était argot, vous voyez. Ah j'ai la cagne, pour nous c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment, quoi. C'est limite familier pour moi. Ah c'est étonnant. La sixième. Ah, ça m'espante. Donc ça m'espante, ah je suis espantée, c'est quelque chose qui en fait vous étonne. Mais qui vous étonne beaucoup, c'est une grosse surprise. Donc j'ai recherché, en fait quand on dit ça m'espante, l'origine c'est plutôt de espantar qui veut dire effrayer. Moi je trouve pas vraiment que c'est quand on l'utilise que on soit vraiment effrayé, c'est vraiment quelque chose... de l'étonnement, mais du bon étonnement, vous voyez, c'est ah ben ça m'espante,
Il m'espante ce petit, il m'étonne dans le bon sens, vous voyez. Donc ouais, c'est marrant comme quoi l'origine du mot à la base a quand même été modifiée, je trouve, n'a pas du tout la même signification, en tout cas pour moi. Ensuite, la 7e, ça on le dit souvent, très très souvent. C'est oh pêcheur, oh pêcheur. Donc ça, pêcheur, c'est oh le pauvre, c'est un peu, on a de la compassion, vous voyez, c'est marrant. Et à la base, donc ça vient du latin et ça veut dire péché. Un péché. Donc j'ai du mal à comprendre. Vous voyez, des fois, entre vraiment l'expression que nous on utilise et à la base l'origine que ça voulait dire, c'est un péché. Du latin péché. La 8e qui est très utilisée, c'est oh comment il va ton pitchoun. Donc pitchoun pour nous ce sont des petits enfants. Dans le même style, il y a bambin aussi qui est utilisé, mais je pense que ça c'est un peu plus général. Pitchoun c'est vraiment dans le sud que je l'entends. Pas beaucoup en Indre-et-Loire, je dirais. Moi je l'utilise pas mal. Mais non, en Indre-et-Loire c'est plutôt comme un tom petit ou ce genre de choses. Donc pitchoun, c'est originaire quand même du sud de la France. J'ai pas réussi à vraiment trouver où exactement. Bambin par contre c'est italien. Ça c'est bambino, on l'utilise aussi bambino mais un peu moins. C'est vrai que c'est moins utilisé. Donc le 9e, je l'ai entendu mais c'est pas très utilisé, c'est quelqu'un qui roumègue. Donc vraiment quelqu'un qui roumègue, c'est quand vous râlez en marmonnant, c'est oh non, c'est pas très utilisé. Mais souvent on dit arrête de rouméguer, c'est bon. Donc l'origine elle est un peu incertaine, j'ai pas réussi à trouver. Ça viendrait du latin rumigar qui veut dire ruminer. Donc ça rejoint un petit peu ouais, l'expression. Pour le 10e, je vous vois venir, ne me tapez pas sur les doigts les sudistes s'il vous plaît. C'est quelque chose qu'on dit dans certaines régions du sud, c'est le fameux duel entre chocolatine et pain au chocolat. Donc me tapez pas sur les doigts, je suis sudiste, je n'ai jamais dit chocolatine de ma vie. J'ai toujours dit pain au chocolat. Donc là j'ai cherché, il y aurait deux origines. Alors laquelle est vraie, laquelle est fausse, je ne sais pas. Il y en a une, donc ça vient de l'occitan chicolatina, qui veut dire petit pain au chocolat. Ou du moins, voilà, qui veut dire petit chocolat. Et l'autre, donc ce serait de l'anglais, ce serait chocolatin bread. Désolée de mon anglais, qui est pourri. Donc ça aurait été employé lorsque l'Aquitaine a été sous domination anglaise. Donc écoutez, apparemment les Anglais auraient demandé à mettre du chocolat dans du pain. Et ça serait venu de là. Laquelle est vraie, laquelle est fausse, je ne sais pas, mais c'est très curieux comme origine, vous voyez. C'est vraiment étonnant. Donc n'hésitez pas à me dire chez vous quelles expressions vous avez. Leur signification aussi, je suis très curieuse de savoir comment vous les utilisez, dans quelles phrases. Si vous les utilisez souvent, s'il y en a d'autres que vous avez entendues. Si vous êtes team chocolatine ou team pain au chocolat, honnêtement, je ne sais pas, mais moi, bon, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.